Chaque Congolais, le 6 mars, doit planter chez lui, partout où il se trouve, un arbre, qu'il soit fruitier ou pas. Cette décision sera transformée dans un acte d'État et sera partout publiée pour qu'elle soit appliquée par tous. Nous pensons que les populations riveraines et celles qui vivent comme ici autour de ces forêts doivent trouver leur compte, surtout ceux qui sont autour des aires protégées. Et on fera qu'elles protègent les forêts, qu'elles protègent la faune. Et nous pensons que tout autour, on doit développer un certain nombre d'activités économiques, promouvoir l'élevage, promouvoir l'agriculture, développer l'éducation, la santé, et le tout autour de l'activité forestière. Et c'est cet ensemble d'activités que nous croyons qui devrait servir les intérêts de tout le monde et non pas seulement ceux de certains groupes sociaux dans ce monde qui fabriquent seulement la pollution et qui pensent qu'ailleurs les autres peuples devraient continuer de croupir dans la misère pourvu qu'ils laissent les forêts intactes. L'Afrique a beaucoup à offrir et à recevoir. Le continent détient des connaissances pratiques et des expériences que la conférence de Rio +20 devrait prendre en compte. S'agissant de l'émergence d'une économie verte dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté dans nos pays, on peut sans doute constater qu'il existe déjà de nombreuses initiatives et une multitude de projets à travers le continent qui illustrent des actions phares et qui contribuent au développement durable. De nombreux emplois sont créés à travers des filières telles que l'utilisation durable de la diversité biologique, l'agriculture durable, le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, le reboisement, la gestion intégrée de l'eau, la pêche responsable, l'éco-construction, l'écotourisme et bien d'autres. L'économie verte représente sans aucun doute une formidable opportunité pour la diversification des économies africaines. Mais, comme vous le savez, la promotion et l'amplification de cette économie se heurtent encore à des obstacles non négligeables. En effet, pour soutenir la croissance verte en Afrique, les gouvernements doivent d'abord la placer au cœur des politiques et des priorités nationales et sous-régionales.
bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Ce mécanisme permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. Du bassin du Congo, c'était pour assurer une gestion rationnelle et concertée des forêts, la gestion des forêts. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Le sommet de Brazzaville visera, dans une coopération sud-sud, à soutenir les efforts des Nations Unies en faveur de la restauration et de la conservation des forêts tropicales, des tourbières et des mangroves. Mais bien plus, elle visera à mettre en place une plateforme de propositions et, j'ose le dire, à établir un rapport de force capable de peser de tout son poids sur les résolutions qui seront adoptées à la COP 28. La coopération entre les trois bassins ne sera donc pas un club exclusif replié sur les seuls intérêts des pays membres. Bien au contraire. Je crois que ce n'est plus un secret. Tout le monde voit les effets du changement climatique, les dégâts sur
la planète et malheureusement ces dégâts-là touchent les plus faibles en priorité et donc les pays d'Afrique. Mais on ne va pas faire un autre discours. La question, c'est la volonté politique. Veut-on aller de l'avant ou ce sont des égoïsmes qui l'emportent et à ce moment-là, ce sera toujours l'échec. En ce qui concerne l'Afrique, c'est un continent vierge. L'Afrique a raté certainement quelques rendez-vous du développement, mais elle propose tout. Et on peut, à partir de zéro, envisager le développement durable en Afrique. L'Afrique qui a les forêts, qui a les terres, qui a le soleil, qui a l'eau et qui a des potentialités qu'elle propose au reste du monde.